David Savoie, bonjour. Vous êtes chargé de développement à la Fédération française des clubs alpins de montagne et vous allez, dans le cadre du Festival international des métiers de montagne, animer une table ronde sur un thème que vous allez développer, mais qui sera promouvoir et valoriser les refuges. Je vous laisse parler de la thématique de votre table ronde. Tout à fait, bonjour à tous. Donc effectivement, tout le monde a pu observer cet été l'arrivée d'une nouvelle clientèle sur nos territoires de montagne et notamment sur nos terrains de pratique. Effectivement, on parlait de primo-accédants, excusez-moi. Et effectivement, on se pose la question de se dire, mais cette nouvelle clientèle, comment on a pu correctement les recevoir, comment on a pu les accueillir? Et on a pu s'apercevoir quand même d'un certain nombre d'écueils. On a assisté à des scènes assez ubuesques. On aura le témoignage de gardiens de refuge qui ont fait face des fois à des familles qui étaient vraiment en difficulté et qui nous montrent ô combien il faut encore qu'on performe sur la communication, l'information, voire l'éducation qu'on a à transmettre à ces personnes pour leur permettre de pratiquer une montagne en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Parce que l'essentiel derrière, c'est qu'ils acquièrent une expérience qui soit la plus positive possible pour faire en sorte qu'on arrive à les faire adhérer pleinement au tourisme d'été qu'on souhaite développer sur nos territoires de montagne en Savoie-Mont-Blanc. Donc cette nouvelle clientèle, c'est essentiellement une clientèle familiale que vous avez découverte cet été? Donc les familles, ça fait déjà 5-6 ans qu'on les voit de plus en plus dans nos refuges. Mais disons qu'on avait une clientèle qui avait déjà quelques ressorts, quelques connaissances sur les activités de montagne. Là, on a constaté qu'on avait des personnes qui n'étaient jamais allées à la montagne, qui découvraient complètement les territoires, voire les pratiques, et qui n'avaient absolument pas les ressorts derrière pour pouvoir les faire, je dirais, en toute sécurité et en toute sérénité. Donc c'est vrai que nous, on a à cœur que les personnes puissent progresser, parcourir la montagne en responsabilité et en sécurité. Et je pense qu'il va falloir qu'on apporte une information pour comment on va s'organiser pour partir en montagne. Effectivement, on est face à des météos qui peuvent varier de tout au tout en l'espace de quelques heures. Donc, nécessité de se renseigner sur la météo, nécessité de se renseigner aussi sur les différents terrains. On peut passer d'une route carrossable à une piste, à un chemin, à un sentier. Et effectivement, la difficulté technique n'est pas la même. Comment effectivement les gens prennent conscience de ce que c'est qu'un dénivelé, qu'est-ce que ça veut dire de marcher 6 heures en montagne, est-ce qu'on peut boire l'eau magnifique qui coule dans les ruisseaux, un certain nombre de questions, et je pense qu'on a besoin effectivement de renforcer notre communication, notre information, et c'est notre cœur de métier, nous, la fédération, de faire en sorte que cette montagne soit la plus accessible possible à l'ensemble des personnes qui souhaitent y aller. Donc c'est un nouveau rôle qu'auront sans doute à tenir les gardiens de refuge qui seront présents à cette table ronde pour s'exprimer sur ce sujet. Je rappelle que la table ronde que vous animerez se déroulera le jeudi 19 de 16h30 à 18h, qu'on peut s'inscrire à la table ronde sur le site du Festival international des métiers de montagne. Et les gens qui participeront à cette table ronde pourront, en cours de table ronde, poser des questions. David Savoie, merci de nous avoir présenté cette table ronde. Au jeudi 19, on sera très heureux d'être présent à vos côtés pour cette table ronde. Merci. Merci à vous.